Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Quand j'essaie de voir ce qui va vous arriver, nous arriver, en fermant les yeux, c'est pas rigolo, hein, parce que ça continue toujours. Hein. Les attaques au couteau, les attaques de commissariat, de gendarmerie, les voitures qui brûlent. Vous le savez, vous le voyez dans l'actualité tous les jours. Et les gens qui rentrent dans les lycées avec des machettes et des couteaux et qui font peur aux gamins qui sont là et qui poursuivent parce qu'ils sont venus poursuivre un élève ou en vouloir au professeur. Je vous assure, c'est très dur à regarder et à supporter, quoi. Donc je ne vous en parlerai pas parce que ça va continuer, il y en aura encore. C'est normal, on fait rien pour ça, hein, pour protéger les Français. Par contre, je vous ai dit dans une vidéo précédente, vision préoccupante, que j'avais vu qu'il y aurait peut-être une pandémie ou des virus. Vous avez vu, il y a un blog où j'ai indiqué qu'il y a de plus en plus de grippe aviaire, enfin avec la grippe aviaire, vous savez, avec les animaux, là, les souris et tout ça. Et alors, ils cherchent des vaccins contre ça. Il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas très efficaces. Et ça, c'est embêtant. J'ai encore vu, pour continuer sur ce genre de problème, puisqu'on ne peut pas dire autrement qu'un problème qui se prépare, j'ai vu des hommes, ils étaient 3 ou 4, et un peu plus loin, mais bon, j'en ai vu 3 de ma vision rapprochée, habillés avec une combinaison blanche, les mains dans des gants, un masque sur la figure, qui remuait, des fûts énormes, bleu foncé, quoi, bleu. Et il y en a un qui a ouvert le couvercle d'un fût et j'ai pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il était rempli, entièrement rempli, avec un liquide noir, pas visqueux mais épais quand même, hein, et brillant. Il a remis le couvercle et puis après ils se sont débrouillés à monter les fûts dans des camions qui étaient là. Quelle drôle d'information ou d'image, vous ne trouvez pas? Après une autre qui était... Alors, heureusement, quand je vois des massacres, au couteau, à la machette, à l'épée, à ce que vous voulez, j'ai vu alors, comme si j'étais en hauteur, et je voyais la côte, une côte de mer, quoi, où il y a la mer, ou peut-être l'océan, avec des rochers déchirés, la mer qui déferle par petites vagues sur la plage et tout ça. C'est beau, c'est magnifique, et ça me lave la tête de ces horreurs que je vois. J'ai vu aussi, alors je suis montée très haut, et j'ai vu comme si j'avais la terre qui était, vous savez, comme une carte de France, comme si je voyais la France très haut, avec dessiné comme une carte de France, avec des endroits où il y avait de la terre cultivée, des forêts, tout ça. Bon, c'est reposant, ça fait du bien à mon mental. Et après j'ai vu alors c'est amusant, mais enfin bref. Et vous allez comprendre tout de suite. Alors c'était une grande pièce où il y avait un mur. Du côté du mur, c'était rempli d'écrans, des écrans comme des radios, des télévisions ou des écrans informatiques. Et alors une immense table, alors grande, on pouvait s'attabler au moins 40 personnes. Vous savez comment ils sont, là, des tables ovales avec le bout et puis et rectangulaires avec un bout arrondi. Et donc, et les écrans ils étaient éteints. Hein. Et puis il y avait des fauteuils, des chaises bien évidemment, hein, pas tellement confortables, mais des chaises quand même. Et puis il y avait 2 ou 3 fauteuils qui seraient sans doute poussés dans un coin, et il y avait des gens assis. Il y en avait un, vous savez qui c'était, et je ne vous dis pas son nom, mais c'est le chéri baby de cette dame, et puis un autre que j'ai vu espatarré dans le fauteuil. Il avait le crâne vide, une calvitie, une couronne de cheveux gris. Et puis, il avait l'air estomaqué. Alors, c'était les 2 ou 3 fauteuils, là, contemporains, voilà, modernes.
qui étaient des fauteuils, vous savez, qu'on peut tourner, là, voilà, qui tournent sur un axe. Et puis celui qui était sans cheveux avec la calvitie, il remuait d'un côté et de l'autre. Il avait l'air un peu estomaqué de voir que le chiribibi, il était déjà en avance. Et au fond de la salle, tout à coup, la porte s'est ouverte et il y a eu des hommes habillés avec des costards noirs, bleu marine, vous savez comment ils font, avec leur cravate, là, les men in black, quoi. Et puis 3 ou 4 femmes, là, un tailleur noir, chemise blanche et tout ça. Ils arrivaient, ils rentraient dans la pièce d'un air affairé, pas effrayé, affairé. Et puis ils avaient des dossiers ou des papiers dans les mains et tout ça. C'était une réunion qui allait se faire avec le chéri Bibi. Voilà ce que j'ai vu. Je ne sais pas quel genre de réunion, hein, j'étais pas là, je ne suis pas resté pour écouter, j'en ai rien à faire de ce qu'il fait celui-là, parce qu'il fait rien, alors donc c'est pas la peine d'écouter. Il remue du vent. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, au revoir.